Allez, c'est Hut. Bonsoir et bienvenue dans les experts du sport pratiqués par le petit ami de Taylor Swift, Week 11. Les experts du sport pratiqués par le petit ami de Taylor Swift, c'est votre émission hebdomadaire où nos analystes décortiquent l'actualité de la NFL. Notre équipe d'experts internationaux et francophones se retrouve dans les experts du sport pratiqués par le petit ami de Taylor Swift chaque semaine pour t'offrir un regard unique et merveilleux sur une sélection de matchs et aborder les sujets brûlants de la NFL. Pour retrouver tous les pronos de tous les matchs, c'est sur le site prononfl.com où tu peux jouer avec nous et le reste de la communauté francophone. Puisque tu es là, pense à liker la vidéo, t'abonner à la chaîne ou si tu veux laisser un petit commentaire sur le suite de Scooby, n'hésite pas. Sans plus attendre, voici nos experts. Tout d'abord, notre auteur de best-seller qui est encore en vente, surtout sur le Bon Coin pour Noël, si tu veux l'offrir à tes potes, l'auteur de l'Amérique et le sport, Olivier Rival. Salut. Scooby est vétérinaire équin au cabinet vétérinaire Charlemagne. Bonsoir. Bonsoir. Pour l'anecdote, j'ai mis un pull Georgia parce que leur nom c'est les Bulldogs et comme je m'appelle Scooby, Bulldog, Scooby. Voilà. Bravo. C'est des Donc, gros titres. c'est pour ça qu'il est vétérinaire et pas écrivain. Voilà, et nous passons la frontière. Nous avons Rémi, notre import belge. Bonsoir Rémi. Bonsoir Rico, bonsoir à tous. Voilà. Ce soir, nous allons parler de 4 matchs. Bengals, Ravens, Steelers, Browns, comme ça on aura fait le tour de la division. Les Eagles, les Chiefs, les Vikings, les Broncos. Nous allons parler, faire un petit peu le bilan sur les imports, les surprises de la mi-saison. Mais tout d'abord, une nouvelle séquence, j'ai nommé Talking Stroud. C'est une référence au label de groove Talking Loud des années 90. Messieurs, Scooby, je vous laisse commencer. On commence par le premier match. Non. D'habitude, c'est pas comme ça. T'as changé. C'est difficile. Rémi, c'est à toi. Écoutez, les bonnes surprises de la saison, je dirais que c'est. Non, mais non. Mais je déconne. Je vous rappelle que la Cotorep ne sponsorise plus l'émission, mais il y a le reste des séquelles. Voilà. Non, écoute, Stroud, il fait une saison absolument exceptionnelle. Je pense que je sais pas si quelqu'un s'y attendait à un tel niveau de sa saison rookie. Je pensais surtout qu'il allait être bon, mais pas si bon, surtout avec une telle ligne offensive, avec une attaque qui pour moi ne vendait pas de rêve. Au final, on avait un Dameon Pierce qui avait fait une bonne saison l'an dernier, et je me suis dit, tiens, pourquoi pas s'appuyer sur un bon running back. Au final, il fait une assez mauvaise saison, et c'est lui qui s'en sort bien. On a des jeunes receveurs aussi, je pense notamment à Tank Dell. Et au final, c'est une équipe qui tourne, c'est une équipe qui gagne, qui est encore en course dans une division, c'est vrai, qui n'est pas la plus relevée de la ligue. Mais en attendant, ils sont là dans des matchs où on les attendait pas. On a un Stroud qui au final, ne fait pas de conneries, il y a très peu d'erreurs, très peu de turnovers. Et voilà, je suis vraiment bluffé par le niveau qu'il propose. Je suis curieux de voir ce que ça va donner pour la suite de la saison. Mais très très grosse surprise, effectivement. Olivier, tu sais de quoi on parle ? Oui, alors, écoute, Rémi a bien résumé les choses. C'est vrai qu'on s'attendait pas à ce qu'il soit aussi bon aussi vite. Moi, je vois même des gens qui commencent à militer pour qu'il soit carrément MVP de la ligue cette année. Rookie, ça sera très très facile. Il est quasi évident qu'il sera Rookie of the Year. Et il est en tout cas aujourd'hui carrément dans les 5 ou 6 meilleurs QB de la ligue, en tout cas du point de vue stat. Il a lancé très peu d'interceptions, 2 je crois, 15 touchés. Il lance fort, loin, bien. Le seul petit truc, c'est qu'il n'a pas encore des pourcentages de réussite au niveau des meilleurs, mais bon, on sait qu'en début de carrière, c'est pas toujours évident d'arriver à faire des 70% de manière régulière. Donc
voilà, il est déjà à un niveau de bon starter NFL, alors qu'il a, comme l'a dit Rémi, une équipe plutôt moyenne avec des lignes qui sont pas forcément les meilleures de la division et qui et malgré tout, il arrive à garder son équipe à flot pour rester dans la course au playoff. Donc c'est vraiment très très impressionnant. Voilà. La recrue, le rookie de l'année, et on va suivre sa carrière parce que c'est un très très bon quarterback. Alors, sachant quand même que le niveau de la NFL est quand même assez bas, est-ce qu'il il paraît pas juste bon en comparaison avec toute la merde qui est actuellement Est-ce que c'est pas une illusion? Non, ils sont vraiment des stats qui sont incroyables. Je sais pas ce qu'on pense. Scooby? Oui, qu'est-ce qu'il en pense, Non, Scooby? je suis pas d'accord avec ça parce que, en fait, comme l'a rappelé un peu tout le monde, et c'est important de le souligner, c'est pas comme s'il était entouré de playmakers, d'excellents. Les receveurs étaient pour beaucoup des inconnus. Je pense à Tank Dell, à Noah Brown, alors il y avait le Titan Dalton Schultz, mais c'était pas non plus un très grand Titan. Il y avait Robert Woods qui était plutôt en fin de carrière. Voilà, quoi, on a beaucoup de receveurs qui étaient justement un peu inconnus au bataillon. On a un run game qui a été très performant pour une fois avec Singletary pour le coup contre les Bengals, mais qui est presque inexistant d'habitude. Donc non, il est vraiment bon et surtout, voilà, comme avait expliqué Olivier, il y a très très peu de turnover et que des vraiment bonnes décisions qu'il prend. Il était assez impérial, moi, contre Tampa Bay, quand il a fait 5 touchés et presque 500 yards. Voilà, c'est des stats de vétérans de NFL. Et moi, alors, est-ce qu'il sera MVP? J'y crois moyen, mais maintenant qu'il soit dans la discussion, moi, ça me choque pas. Quand on voit statistiquement le ratio, interception passe, le nombre de yards, il fait partie des meilleurs de la NFL. Et ça, on ne peut pas le nier. Donc, ouais, Strauss, c'est vraiment, je pense qu'on peut le dire, un des rookies, voire peut-être le rookie un des meilleurs rookies qu'on ait jamais vu. Hein, on peut le dire. Messieurs, est-ce que quelqu'un veut rajouter quelque chose au sujet de Stroud ou est-ce qu'on passe au match? Matchon. Match Et donc, alors, attends, hop. Oh là, j'avais oublié de faire un truc, très bien. Hop, le premier match de ce soir, il s'agit des Bengals contre les Ravens. Scooby, je te laisse la main. Ouais, merci. Alors, Bengals Ravens, c'est un peu un des deux chocs, on peut le dire, un des deux chocs de l'AFC Nord. Donc, les Bengals qui sont à 5-4 et les Ravens qui sont à 7-3. C'est deux équipes qui ont un match va être assez serré. Les Bengals, ils ont un peu déçu contre les Texans, justement, on parlait de Stroud, notamment défensivement, ils se sont pris l'eau. Alors que défensivement, c'était quand même assez solide globalement. Offensivement, on reprend des couleurs quand même du côté des Bengals qui avaient énormément de mal au début de saison. Et puis Joe est revenu un peu à son jeu en forme et il fait des travails. De l'autre côté, les Ravens, des fois, on est entre nous et on se dit c'est peut-être la meilleure équipe de la NFL. Et deux fois, ils sont très décevants. Je pense à la semaine dernière contre les Browns, c'était un peu une catastrophe ce qui s'est passé. Ils ont réussi à perdre le match alors qu'ils l'avaient dans la main. C'était avec le pick 6 de Lamar. Voilà. Donc, c'est un peu deux équipes qui sont en dents de scie, mais qui restent malgré tout comme deux équipes de l'AFC tout court. On a de la côté quand même deux bonnes défenses, mais sur le côté des Ravens, une des plus grosses défenses de la NFL. On a Lamar Jackson que je trouve quand même bien meilleur que l'année dernière, plus efficace à la passe, qui offensivement se capte de grandes choses. Mais ce qui leur manque, c'est la consistance. Et de l'autre côté, Bengals, c'est pareil. Ils ont les moyens, ils ont les armes. Mais voilà, ce qui manque, pour les deux équipes, c'est du rythme, c'est l'exécution, je pense. Mais en tout cas, il y a le talent pour et ça peut être. Alors maintenant qu'on a les pubs ciblés sur Facebook, on a NFL France qui nous envoie le choc, peut-être le plus gros Thursday Night Football de cette saison. Rémi? Bah ouais, c'est un match couperé pour les Bengals, je pense. Ils sont dans une position où ça commence à être délicat de perdre. Je crois qu'ils sont à 5-4. On a des Ravens à 7-3 et on a les Steelers et les Browns dont on parlera plus tard qui sont à 6-3 également. Donc ouais, pour moi c'est le match à ne pas perdre, mais un match très très compliqué. J'ai quand même l'impression que potentiellement les Ravens sont un peu plus complets cette année. On voit des Bengals qui se cherchent, qui sont capables de sortir de belles performances, mais malgré tout, je suis toujours pas convaincu.
Là où du côté des Ravens, oui, comme l'a dit Scooby, c'est l'inconsistance qui peut coûter très très cher. On l'a encore vu la semaine dernière où je pense que c'est un match qu'ils doivent gagner 100 fois, mais qu'ils perdent assez bêtement dans le dernier quart-temps. Mais voilà, je suis curieux de voir ce que va donner Burrow face à cette défense des Ravens, voir s'il arrive à retrouver réellement ses sensations. J'ai quand même l'impression que la blessure commence à être derrière lui. On retrouve un petit peu de jolis lancers, un petit peu de confiance dans certaines passes qu'on ne retrouvait plus en ce début de saison. Et donc j'ai tendance à croire qu'avec un Burrow en forme, on est quand même capable d'aller chercher un peu n'importe quel adversaire. Et donc c'est vrai que ça en fait un très beau duel pour un match du jeudi soir. Olivier ? Bah écoute, tout a été un peu dit, hein, mais c'est vrai que c'est un match très intéressant parce que tu as deux équipes qui devraient faire mieux, qui sont pas encore à leur niveau pas attendu, parce que pour le coup j'attendais pas forcément les Ravens aussi bien cette année, mais en tout cas par rapport à ce que ces deux équipes arrivent à montrer, souvent elles laissent des matchs au bord de la route qu'elles devraient gagner. C'est un peu l'inverse de l'autre duel de la NFC North où les Browns ou les Steelers gagnent des matchs qu'ils ne devraient pas gagner. Bah là, c'est l'autre pendant de la division. Et pour le coup, les Bengals, ils n'ont plus beaucoup de jokers. Donc, ils ont un peu la pression sur ce match. Et ça va être compliqué s'ils le perdent. Pour le coup. Mais les Ravens, comme l'a dit Scooby, il y a certains moments où c'est l'équipe qui fait le meilleur foot en ce moment, en tout cas en AFC. Donc vraiment un gros challenge et un match très très intéressant. Merci messieurs. Donc tout le monde pour les Ravens, c'est ça ? Ouais. Très serré, mais Ravens. Bon, et vous ne devriez pas parler comme ça à Scooby, vous l'avez encore vexé. Il est parti. Et voilà. Ça, c'est mon neveu qui dit ça. Mon neveu, j'ai un neveu de 2 ans, il commence à regarder les filles en ce moment. Et, il les regarde, et après, et moi je lui dis, mais vas-y, parle-lui. Tu vois. Et il veut pas, il reste caché dans le jupon. Et après, quand la fille s'en va, parce qu'on la connaît pas vis-à-vis, il se tourne vers moi et fait, elle est partie. Et ça fait 6 mois que ça dure. Moi, j'adore. Ah ouais, là, clairement. Là. Merci, Scooby, pour ton intervention. C'était magique. Deuxième match de la soirée. Putain. Hop là. Deuxième match de la soirée. Les Steelers contre les Browns. Olivier, c'est à toi. Steelers-Browns, comme je le disais là à l'instant, on a par contre là un vrai choc entre deux équipes qui arrivent à gratter des matchs. Alors c'est pas un hasard, c'est les deux équipes, je crois, ou parmi les deux équipes qui ont les meilleures fiches de turnover de la ligue. En tout cas, c'est le cas des Steelers. Des Steelers. Et par contre, les Browns, eux, ils sont toujours classés première défense de la ligue du point de vue des yards. Et malgré tout, ils arrivent à s'accrocher dans des matchs où globalement ils n'ont pas le talent, notamment offensif, parce que là maintenant, donc ils ont perdu Chubb, ça fait un moment. Là, ils viennent de perdre Deshaun Watson pour le reste de la saison. Donc du côté de l'attaque, ça commence à être très très compliqué pour les Browns, mais avec leur superbe défense, notamment avec Garrett qui continue de faire une saison d'enfer, mais aussi avec tout le reste de l'escouade, ils arrivent à rester dans les matchs. Les Steelers, ils sont à 6-3, ils n'ont toujours pas gagné un match en termes de yards gagnés, donc c'est un truc de fou. Ils arrivent à gratter des matchs, on ne sait pas trop comment. Donc là, on se demande un petit peu qui c'est qui va craquer sur ce match-là. En tout cas, c'est un match super important parce que les deux équipes sont à 6-3. Et gagner ce match leur donnerait quand même un vrai avantage potentiel pour la fin de saison, notamment pour les fameux tie-breakers de fin de saison à l'intérieur de la division, parce que j'ai quand même l'impression qu'au final il va y avoir du monde à égalité en haut de la division à la fin de la saison régulière. On va laisser Scooby passer parce que sinon si on le fait passer en dernier, il va rien entendre de ce qui s'est passé, il va tout répéter. Ouais, du coup Ravens gagnant. Non, alors du coup Browns, je suppose que c'est Browns Steelers. Donc oui. Les deux équipes sont à 6-3. C'est deux équipes qui ont un peu le même profil.
Alors, c'est deux très très grosses défenses pour le coup. Browns, c'est la meilleure défense de la NFL actuellement en termes de statistiques et surtout en termes de jeu à la passe. Et les Steelers aussi ont une très grosse défense. Maintenant, la grosse interrogation, c'est un peu qui va être le plus à l'aise offensivement. On sait que du point de vue Steelers, je ne sais jamais comment ils font, mais ils gagnent. Ils peuvent avoir beaucoup moins de yards. Ils ont Kenny Pickett qui a 6 TD pour 4 interceptions, ce qui est très 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 moyen, pour ne pas dire mauvais. Offensivement, c'est très mauvais, mais ça a l'air d'être suffisant pour remporter les matchs et d'avoir une fiche positive. C'est assez impressionnant et il ne faut pas oublier que Mike Tomlin, à mon avis, a plus gagné à Cleveland que beaucoup de coachs de Cleveland. Donc, à mon avis, c'est un peu une habitude pour lui. Mais voilà, c'est être un match très dur. Peut-être pas le plus passionnant et le plus spectaculaire. Mais en toi, en termes d'intensité, ça va pas être facile et c'est très compliqué de pronostiquer un vainqueur. Maintenant, ce que j'aime bien souligner, c'est que malgré la perte de Deshaun Watson, je pense que l'offense des Browns reste quand même globalement plus efficace que celle des Steelers. Merci beaucoup. Alors c'est marrant parce que tu as un petit séquenceur numérique musical qui fait toum, toum, toum. Ouais. Très régulièrement. Il y a que ici où j'ai des bruits bizarres. Je comprends jamais. C'est FMB qui rôde, fais gaffe. C'est ça. En fait, il nous a fait croire qu'il bossait, mais en fait, il est en train de s'amuser à hacker Scooby. Rémi, c'est à toi. Ouais, comme les autres l'ont dit, c'est vraiment un match au final plus sympa qu'il n'en a l'air parce qu'on n'a pas de belles attaques, c'est clair. On peut le dire, on a deux mauvaises attaques. Je pense pas que la perte de Watson changera vraiment foncièrement quelque chose. Il a fait un ou deux bons matchs en début de saison, mais ce qu'il a réellement prouvé, je ne sais pas. Il y a quand même pas mal de turnovers. Là où je suis étonné du faible nombre de turnovers du côté des Steelers, qui ont un excellent différentiel, je pense, de plus 10. Ils sont premiers dans la ligue, il me semble, à égalité aux Bengals. Donc c'est vraiment des stats qui peuvent peser dans ce type de rencontre. Mais comme l'a dit Scooby, j'ai l'impression qu'offensivement, on est un peu plus concret du côté des Browns. On a notamment un running game pour moi qui, malgré l'absence de Chubb, est assez sérieux. En tout cas, ils sont capables d'accumuler les yards à ce niveau-là. Et c'est vrai que c'est le genre de rencontre où je pense que si on arrive à courir, c'est la clé. Parce que il faut garder ce ballon. On a un duel de monstres défensifs. Très curieux de voir ce que donneront Watt et Garrett chacun de leur côté. Ça peut, voilà. Je voudrais pas être quarterback dans cette rencontre, ça c'est clair et net. Mais j'ai l'impression qu'un gars comme Jérôme Ford peut sortir son épingle du jeu. Il n'a pas toujours été exceptionnel, mais il fait pas une mauvaise saison en soi. Il peut pas mal soulager son quarterback au niveau de la passe aussi éventuellement. Donc ouais, voilà, très compliqué de donner un favori. C'est vrai qu'on n'aura pas un spectacle offensif comme dans le match dont on va parler après, mais ça va être très intense. Je pense qu'on peut voir du spectacle et du suspense jusqu'à la fin. Olivier ? J'ai déjà parlé de ce match. C'est ce qu'il me semblait. Mais je joue les Browns pour le coup. Je ne sais pas ce que jouent mes collègues. Rémi, qu'est-ce que tu joues ? Je vais jouer les Browns d'une très courte tête. Et Scooby ? C'est typiquement le match que les Steelers gagnent, du coup les Steelers. Ouais. Ok, merci beaucoup messieurs. On a passé le cap de la mi-saison. C'est un peu le moment de faire le bilan des surprises. Il y a hormis la cheville d'Aaron Rodgers, il y a des choses auxquelles on s'attendait en début de saison et finalement beaucoup de surprises. Et on n'est pas du tout là où on s'imaginait avant la week 1. Rémi ? Ouais, on a pas mal de surprises un petit peu partout. J'avoue être un peu déçu, notamment des Chargers que j'attendais un peu plus haut cette saison, mais ça devient un peu une constante. Après, on peut pas dire qu'ils jouent très très mal. Encore ce week-end, ça perd en jouant bien face aux Lions. Ça m'a un peu fait penser à cette défaite face aux Dolphins en début de saison. Donc, pour moi, surprise assez négative. En surprise positive, on a parlé des Texans. Je les voyais comme une des plus faibles équipes de la ligue. Au final, ils ont un bilan positif au bout de 9 rencontres. C'est plutôt pas mal du tout. C'est une assez belle surprise, je trouve. Déçu des Bengals comme beaucoup. Et je vais m'arrêter là parce qu'il faudra en laisser pour les autres. Scooby, on profite de ta présence. Alors, merci de profiter de ma présence.
Alors, je vais commencer par une surprise qui est ni une bonne ni une mauvaise, mais juste une surprise. À la Week 9, c'est le leader à la passe, c'est Samuel. Voilà, tout le monde a vu venir, je suppose. Tout le monde s'est dit. Tout le monde a dit, oui, c'était sûr, c'était Samuel. C'est évident. Je pense qu'en termes de bonnes surprises, enfin, j'en ai un peu parlé en début de saison, mais c'est un peu une confirmation. C'était les Lions. On avait beaucoup d'interrogations sur cette équipe parce qu'on savait qu'offensivement il y avait du talent, mais que défensivement on n'était pas sûr que ça suive. Et pour le moment, il s'impose comme une des meilleures équipes de la NFC. Donc c'est une assez bonne surprise. En termes de bonnes surprises également, je trouve que... Attendez, j'ai un trou de mémoire. Mais que les Ravens, voilà, ça reste quand même une bonne surprise parce que malgré tout, on est un peu surpris de l'attaque qui mène, la défense, elle tient la route, c'est quand même une belle équipe. John Harbaugh m'impressionne, toujours autant. Jim Harbaugh m'impressionne, mais pour d'autres raisons, mais ça, on en parlera dans une chronique. Et dans les mauvaises surprises, en fait, c'est vraiment pas personnel, Olivier, mais je vous avoue que Josh Allen et l'attaque des Bills, c'est un peu décevant. On les a voyés plus percutants, plus impactants. On les voyait meilleurs que ça. Et c'est vrai que c'est un peu décevant. Voilà. Et je pense que c'est voilà. Et l'autre surprise, une autre mauvaise surprise ou bonne surprise, ça dépend. Mais on ne sait pas trop. Là, ça va être un peu inclinant. Ça va être Sean Payton. Est-ce que ça va être à la fin une bonne surprise ou une mauvaise? Et là, c'est la bonne question qu'on se pose. C'est une vraie question qu'on se pose. Olivier? Oui, alors écoute, bonne surprise. Alors, bonne surprise en tout cas sur du côté des résultats. Ouais, dis-moi. Non, pardon, j'ai pas dit. C'est pas obligatoirement des bonnes surprises. Hein. Non, mais les gens qui ont performé et qu'on n'attendait pas forcément. Moi, je m'attendais pas du tout à ce que les Ravens rebondissent comme ça. Pour le coup, je pensais qu'on allait avoir une équipe qui allait décliner et que Lamar Jackson allait rester un petit peu sous le radar. Et là, il a non seulement il rebondit, mais je trouve qu'il a pris une autre dimension un peu cette année, qui fait que je m'y attendais pas du tout pour le coup. Et ça reste pour moi un vrai outsider aujourd'hui. C'est peut-être l'équipe qui peut aller chatouiller les Chiefs en AFC. Donc je m'y attendais pas. Et du point de vue des déceptions, je vais pas parler des Bills parce que je peux en parler pendant des heures. Mais là où je m'attendais pas du tout à ce que ça soit aussi violent du point de vue de la chute, c'est ce qui arrive aux Giants de New York. Parce que l'année dernière, on avait eu tous l'impression que les Giants sortaient la tête de l'eau et qu'avec Dabble, il y avait quelque chose qui était en train de se construire. Et là, on a l'impression qu'ils sont revenus au point de zéro. Il n'y a vraiment plus rien dans cette équipe. Et ça fait un peu peine pour le coup. Et moi, je ne pensais pas que ça allait être aussi violent comme rechute du côté des Giants. Ah bah là, ils envisagent de faire revenir Macadou, alors... tu vois, ah là, ce sera incroyable, ça. Pardon, pas pu m'en empêcher. D'autres surprises dont vous voulez parler, messieurs? Oui, moi je voulais pas la mentionner pour pas parler de toutes les surprises, mais c'est même plus une surprise là, c'est plus l'histoire c'est Dobbs qu'on comprend rien. Dobbs, c'est vraiment la belle histoire. Il commence aux Browns et puis il va aux Cardinals. Il fait quand même et j'ai pas voulu les mettre parce que c'est quand même pas une bonne équipe, mais les Cardinals me surprennent parce qu'ils sont pas si mauvais que ça, je trouve. Ils sont pas si mauvais que ça malgré tous les départs, l'équipe qu'ils ont. Il a réussi à faire des choses correctes. Il va aux Vikings. Il n'a jamais pris un seul snap avec les joueurs. Il connaissait même pas de prénom. Il gagne le premier match. Il est lead. Franchement, c'est assez surprenant. Et mauvaise surprise. Enfin, on peut continuer encore longtemps, mais je vous avoue que les Rams, c'est. Oui. Ok. Match suivant, messieurs. La grosse affiche de la semaine. Les Eagles contre les Chiefs. Qu'est-ce qu'on en pense, Olivier? Pas forcément autant de bien qu'on pourrait croire. Alors évidemment, c'est le big game, c'est le Super Bowl du passé, peut-être le Super Bowl de l'avenir. C'est les équipes en tête de leur conférence, ultra favorites, etc. Donc forcément, c'est un Monday Night que tout le monde va vouloir regarder. Ça va exploser du point de vue des audiences. Il va y avoir Taylor Swift qui va traîner. Bon voilà, c'est the hype game quoi, ultime. Mais moi, de notre côté,
franchement, les Chiefs cette année, ils m'ont pas emballé spécialement. Le match contre les Dolphins était plutôt pourri. Et les Eagles, je trouve qu'ils s'en sortent très très bien parce qu'il y a des matchs, ils auraient dû clairement les perdre. Je pense notamment au dernier match contre les Cowboys où les Cowboys auraient dû largement l'emporter. Donc c'est pas forcément les deux équipes qui survolent la ligue. Aujourd'hui, si j'avais 2-3 sous à placer, je mettrais plutôt sur un Super Bowl Ravens 49ers que sur un Chiefs Eagles, alors que tout le monde va sur ce match-là. Alors pour le coup, sur ce match-là, je serais quand même un petit peu plus du côté des Chiefs pour la victoire, parce que j'ai quand même l'impression que avec les Chiefs, il n'y a jamais de mauvaise surprise, qu'ils arrivent toujours à s'en tirer, que c'est une équipe qui a à la fois du talent et du coaching, et qu'ils arrivent dans les gros matchs à trouver les solutions. Donc je vais plutôt donner les Chiefs, mais c'est pas forcément le match qui m'emballe le plus de l'année, quoi. Rémi ? Ouais, oui, sur papier, ça vend. Ça vend, c'est sexy, c'est pas mal, mais comme le dit Olivier, au final, dans le jeu, compliqué de trouver un match des Chiefs qui m'a vraiment fait vibrer cette année. Et les Eagles, n'en parlons pas, ils sont vraiment assez décevants. Ils ont une fiche vraiment qui parle pour eux, ça c'est clair et net, mais voilà, je suis pas convaincu. Vous êtes quand même une bande d'enculés. Hein. Vous imaginez tous les fans d'autres équipes, dont les vôtres d'ailleurs, qui rêveraient d'avoir ces fiches. Et vous commencez par dire ouais, c'est un peu de la merde, et ça aussi, les mecs. Les Eagles, ils sont à 8-1 pour une raison. Hein. Oui, ça veut dire, la raison étant qu'ils ont marqué plus de points que les autres dans 8 matchs sur 9. Non, c'est pas ça. C'est qu'ils sont à 8-1. Non, c'est parce que le 1, moi je parlais. Tu verras contre qui ils ont perdu, tu verras pourquoi. Oui. Ouais, mais bon, tu vois, Je suis pas convaincu par cette défense des Eagles, personnellement. Ouais, mais le mode de sélection en playoff va être largement convaincu. Hein. Ouais, bien sûr. la bye week en playoff est sur le point d'être convaincue aussi. Non, c'est clair. Mais voilà, après, une équipe qui gagne sans bien jouer, ça reste idéal parce qu'ils ont encore le temps de faire ces réglages-là. Je suis curieux de voir. C'est vrai que contre Dallas, pour moi, ils ne méritent pas du tout de gagner, mais ils l'emportent. Les Chiefs, j'attends toujours aussi un gros match référence qui n'arrive pas, mais la saison est longue. Au final, c'est peut-être ces équipes-là qui ont tout compris. C'est se dire, on n'a pas forcé notre talent pour l'instant. Le pic de forme arrivera plus tard, et, en l'occurrence pour les playoffs et pour le mois de janvier. C'est vrai que quand on voit le niveau général de la NFL, au final, c'est sans doute les équipes les plus régulières. C'est pas les plus flamboyantes, c'est clair, mais ce sont les plus régulières. Et donc, c'est peut-être ce qui fait qu'ils sont pour le moment top of the league. Mais malgré tout, effectivement, je suis plus emballé par le potentiel d'une équipe comme les 49ers. Et je force un peu le trait, mais je préfère largement regarder une équipe comme les Lions à l'œuvre. Et donc voilà, mais match, à mon avis, malgré tout assez spectaculaire parce qu'on a deux très belles attaques. J'ai quand même l'impression que du côté des Chiefs, on a une capacité de sortir des plays défensifs à des moments décisifs, ce qui est moins le cas du côté des Eagles. Scooby ? Alors, effectivement, on arrive dans un temps difficile quand même quand on est là à vouloir plus regarder les Lions qu'autre chose. Donc, ça montre que la NFL est assez spéciale. Mais effectivement, c'est un match. Je me faisais cette réflexion-là quand je voyais le nombre de personnes qui avaient choisi les Browns gagnants. Je fais putain, mais tu remontes à 25 ans, vous passez, on n'est pas là. Ah bah ouais, mec, les temps changent. Mais c'est vrai que sur le papier, effectivement, c'est le plus gros match, c'est la revanche du Super Bowl. C'est les deux équipes avec les meilleures fiches, les Chiefs à 7-2 et les Eagles à 8-1. Mais comme l'a expliqué un peu mes camarades, il y a toujours un peu cette interrogation dans chacune des équipes. J'ai trouvé quand même que des fois les Eagles faisaient des plus gros matchs, mais au fond les Chiefs arrivaient à gagner les matchs, surtout grâce à ils ont une très belle défense et ça on ne le souligne pas assez. La défense des Chiefs est assez impressionnante. Mais c'est vrai que d'un autre côté, l'attaque des Chiefs c'est un peu en déclin. Là, on parle contre les Dolphins où au final, ils ont réussi à remporter. Mais j'ai vu des matchs, pour ne pas les citer, les Jets ou contre les Broncos où Mahomes a été en très grande difficulté. Alors, ils ont réussi à gagner contre les Jets parce qu'ils ont mis 17 points en premier quart-temps, ça a aidé. Mais contre les Broncos, c'était une boucherie. C'était très dur pour eux offensivement. Et de l'autre côté, on a quand même des Eagles qui défensivement
on ne défend pas si bien que ça. Contre les Washington Commanders, c'était très très dur. Samuel, c'était the second coming quand il était contre eux. Pareil pour Dak Prescott la semaine dernière. Je veux dire que la défense des Eagles, elle fait pas si rêver que ça. Donc, d'ailleurs, pour l'anecdote, le corps de def Rico, c'est Steve Spagnuolo des Chiefs, c'est le coordinateur défensif des Giants quand ils ont gagné le Super Bowl. Voilà. Le pourfendeur de Brady. Je pense que le pourfendeur de Brady, exactement. Mais je trouve, voilà, l'avantage qu'on peut donner quand même aux Chiefs, c'est que, bon, arrêtez de parler de Kelsey au lieu de parler de Taylor Swift pour une fois, mais effectivement que Kelsey peut faire des très gros matchs. Et vraiment, je trouve quand même la défense des Chiefs, elle peut stepper, peut faire des jeux quand même. Elle a stoppé une attaque des Dolphins qui était assez explosive. Voilà, elle sait jouer au foot, en tout cas. La défense des Chiefs, c'est assez impressionnante. Donc, c'est pour ça que je les vois avec l'avantage des Chiefs qu'ils ont sur les Eagles. Mais ça peut rester quand même un beau Monday Night. Même si les Monday Night n'ont pas fait plaisir à Mahomes. Entre le match des Jets, entre le match des Broncos, c'était compliqué. Hein. Donc voilà, messieurs, tout le monde choisit les Chiefs et on passe à autre chose. Ça vous va ? Ça me va. Ouais, ça me va. Prochain match et dernier de la soirée. Les Vikings, qui ont probablement aussi froid que moi ce soir, contre les Broncos. Scooby, je te laisse la main, tu l'avais. Oui, en fait, tu m'aurais dit ce match-là il y a 4 semaines, j'aurais dit pourquoi. Mais là, tu me dis ce match-là, je me dis c'est très intéressant. On a deux équipes qui remontent un peu, alors j'aime pas cette expression, mais des enfers, c'est un peu exagéré, mais qui remontent vraiment, qui étaient en très très grande difficulté en début de saison. On n'oublie pas, mais quand même, les Broncos, c'est une équipe qui s'est pris 70 points à NFL. On se croirait voir à Akron contre Ohio State en FBS à 18h. De l'autre côté, on avait les Vikings qui avaient une belle équipe, mais qui étaient décevantes, qui faisaient que perdre, et qui ont perdu leur quarterback, Kirk Cousins, qui faisait quand même une belle saison, hein, il faut pas le nier. Et là, les deux équipes gagnent leur match. Ils sont tous les deux, alors je crois que c'est 4 ou 5 pour les Vikings et pour les Broncos, c'est 3. Ils font que gagner en ce moment. Les Broncos, c'est une des plus grands ajustements que j'ai vu de l'histoire en défense. J'exagère à peine, mais au début de saison, c'était la pire défense de toute l'histoire de la NFL. Et là, ça fait quelques matchs de suite qui sont décisifs, que ce soit contre les Bills ou contre les Chiefs. Ils ont quand même des attaques qui ont des joueurs. Ils ont réussi à jouer, à poser vraiment une très grosse défense. Du côté des Vikings, on a Dobbs qui a l'air de l'idée de faire des choses sérieuses et concrètes. Ils sont quand même à 6-4, ils sont quand même juste derrière les Lions. Donc voilà, on a deux équipes qui sont en forme, qui sont en pleine forme et qui sont vraiment intéressantes. Moi, Là, ce qu'il y a à faire, c'est les 2 points faibles de chacun qui a la différence, parce que je pense que les Broncos, défensivement, il faut quand même qu'ils confirment ce statut de, voilà, on a mis une défense en place, on a fait des ajustements, on a Patrick Surtain. Alors, je suis pas sûr s'il joue ou pas, j'ai cru entendre qu'il était un peu, je sais pas si vous savez, parce que ça aurait été bien contre Justin Jefferson, qui est de retour d'ailleurs. Justin Jefferson qui est de retour. Et de l'autre côté, est-ce que la défense des Vikings va réussir à stopper un Russell Wilson qui a déjà marqué plus de TD que l'an dernier? Donc voilà, ça va être un match en fait, mine de rien, sur le papier, avec beaucoup d'interrogations et beaucoup de questions, mais surtout beaucoup de plaisir à évaluer. J'ai été bon là. Ouais, c'était. Non, j'étais en train de me tripoter un peu. Rémi. Laisse-moi me remettre de mes émotions. C'est les pronoms interdits. Que dire à part bravo. Mais, voilà, quel plaidoyer pour le football. Mais non, match au final, comme l'a dit Scooby, beaucoup plus sympa. On a une série de 5 victoires du côté des Vikings et 3 du côté des Broncos. Et surtout, dans ces victoires, il y a quand même l'une ou l'autre victoire que j'ai envie de souligner, notamment celle des Vikings face aux 49ers. C'est quand même pas donné. C'est une très belle victoire qu'ils vont chercher là. Je pense que Justin Jefferson n'était pas là en plus lors de cette rencontre. Et du côté des Broncos, quand même, faut le souligner aussi. C'est pas ridicule parce que ça va battre les Chiefs et les Bills en 2 semaines. Donc c'est quand même pas négligeable du tout. C'est des équipes donc qui sont capables de battre un petit peu tout le monde. C'est vrai qu'on avait tendance à les classer dans le bas du panier. Je pense notamment aux Broncos qui avaient fait un début de saison vraiment lamentable, surtout au niveau défensif. Mais on commence à trouver un petit rythme, que ce soit défensivement mais aussi offensivement. C'est une équipe que je commence à trouver un peu plus crédible et un peu plus sérieuse. Alors oui, j'en fais pas
J'en fais pas un grand favori pour les playoffs, mais malgré tout, je trouve que des gars comme Javonte Williams fait une saison correcte. On a Sutton qui a réussi à un peu faire oublier l'absence de Tim Patrick, ce qui est quand même pas négligeable aussi. C'est pour moi un des gros manquements dans cette équipe. Et donc, au final, je pense qu'on aura un match assez sympa. On a la belle histoire d'Hobbs. Est-ce que ça va continuer? Est-ce que ça va s'arrêter? Gros suspense. Mais au final, là où ça aurait pu être un match sans histoire, pour moi, ça devient une belle petite rencontre qui peut partir un petit peu dans tous les sens. Olivier, je te laisse conclure. Bah écoute, là, je sais pas quoi répondre à tout ça. Tout a été dit ou quasi. C'est un match très très ouvert avec deux équipes très surprenantes pour le coup depuis quelques semaines, notamment les Broncos parce que ils reviennent de nulle part et pour le coup, tout à l'heure tu en parlais Scooby, hein, mais j'ai quand même l'impression que on se foutait de la gueule du coach il y a un mois et là tout le monde est en train de le dire. Ah là, mais c'est incroyable le boulot qu'il vient de faire. C'est un génie. Et donc voilà, c'est assez dingue la NFL pour ça, parce que vous passez d'un extrême à l'autre en quelques semaines. Donc ça va être un match très intéressant. Et pour le coup, je vais revenir juste 30 secondes sur le match d'avant. Vous regardez le calendrier des Eagles et peut-être que les Eagles ne gagnent plus de matchs avant Noël. Ah, c'est beau ça. Alors, est-ce que j'entends à Paris? T'imagines, t'es à 8-1, tu finis à 8-9, c'est dur. Hein. Olivier, c'est vrai qu'ils ont un calendrier de dingue. Ceci dit, enfin, ils ont 2 matchs plus abordables face aux Giants, mais c'est une concurrence de division qui peut être chiante à jouer. Donc Olivier, c'est un challenge? Oui, alors écoute, ça va peut-être être perdu dès lundi soir, hein, parce que ça reste les Eagles, ça c'est pas non plus des pinoufs, mais ils ont un calendrier qui va peut-être les remettre un petit peu dans une fiche de leur qui reflètera mieux leur niveau. Ouais. Alors messieurs, Scooby, Rémi, est-ce que l'un d'entre vous est prêt à parier l'opposé? C'est quoi l'opposé qui vont gagner un match? Tu parles des 4 prochains matchs, j'imagine, Olivier. Sur les 4 prochains matchs, moi je les vois effectivement. Ça m'étonnerait pas qu'ils n'en gagnent qu'un seul. Bon, et donc maintenant, pourquoi on parie alors? Quel est l'enjeu? L'enjeu, c'est un striptease de Rico, je pense. Non, mais ça c'est gratos, ça. Rémi, c'est gratos. On a dit qu'on n'en parlait pas ici. Non, vous voulez pas jouer? Vous n'êtes pas drôle? Bon. Moi, je veux bien offrir une dégustation de bière belge à qui le veut. Ok. Messieurs, donc pour ce match, tout le monde viking et on rentre chez nos mères? Moi, je veux juste rajouter, parce qu'on n'a pas parlé, on parlait de surprise, on parlait des rookies avec CJ Stroud, mais moi, celui qui m'impressionne aussi, c'est Jordan Addison, qui fait quand même une très belle saison, qui est assez performant. Moi, je l'avais trouvé toujours monstrueux, moi, à USC, qui manque à Caleb Williams. Et peut-être que les Vikings vont trade Kirk Cousins pour qu'il retrouve son copain Caleb et Addison, le super duo. Mais voilà, Addison avec Justin Jefferson de retour, il peut faire vraiment très mal dans ce match. Ok. Messieurs, merci beaucoup. La semaine prochaine, c'est Thanksgiving. Donc, ça veut dire... Pour certains, ça veut dire repas en famille, entre amis, tout ça, machin. Et pour d'autres, ça veut dire des matchs plutôt le jeudi. Et ça, c'est plutôt une bonne nouvelle aussi, quoi. Le vendredi, Black Friday, la semaine prochaine. Il y a un match, le foot américain, le vendredi à 21h. C'est bon, ça. Magnifique. Attends, à 21h, heure française? Ouais. Heure française. Génial. On se croirait à un match de Ligue 1, quoi. C'est ça. Ce qui veut dire qu'il faut que je regarde les horaires. Mais ça se trouve, on enregistrera l'émission entre deux matchs. Enfin, la semaine prochaine, il faut qu'on en cause. Tu sais, c'est quoi le match du Thanksgiving? Enfin, du Black Friday, pardon? Non. Jets Dolphins. Voilà. Magnifique. Ah ouais, là, c'est vraiment dark. Hein. Commenté par Scooby et FMB. Ça, je m'y vois déjà. Je m'y vois déjà. En fait, il en a rêvé. Très bien. Merci messieurs, je vous souhaite une très bonne soirée, un bon Thanksgiving pour ceux qui le fêtent. Moi, je vais le fêter samedi et ça va être très bien. Voilà. Et un bon Eagles Chief à tout le monde alors. Exactement. Pour les couches tard, ouais. Pour les couches très tard. Ou ceux qui ont Internet le lendemain.
Euh, Merci. allez, bonne soirée à tous. Ciao. Ciao. Salut à tous. Allez.